Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour la vidéo des tirages pour la semaine du 27 mars au 2 avril 2023, voir ce qu'on nous propose, de quoi on nous parle pour cette dernière semaine du mois de mars. Donc on va prendre une carte de chacun de mes oracles, comme d'habitude. J'ai créé en écriture intuitive ou inspirée. Qu'est-ce qu'on a à nous dire à tous pour cette semaine du 27 mars au 2 avril 2023? J'aimerais une carte, s'il vous plaît, pour cette semaine. Un message pour tous. Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour cette semaine du 27 mars au 2 avril? J'aimerais une carte pour tous pour cette semaine du 27, merci. Et une des êtres de lumière pour tous pour cette semaine du 27 mars au 2 avril. J'aimerais une carte, s'il vous plaît. Après, je rappelle que les vidéos sont intemporelles et que même si vous tombez sur la vidéo qui est datée par exemple de cette semaine à un autre moment, c'est peut-être qu'il y a un message pour vous quand même, ou si c'est des vidéos astro, peut-être qu'il y a une personne du signe astrologique de la vidéo qui a quelque chose pour vous, que c'est votre ascendant, votre lune, enfin à vous de juger. Vous êtes les meilleurs juges à savoir ce que vous voulez regarder ou pas, mais c'est peut-être qu'il peut y avoir un message. J'aimerais une carte, s'il vous plaît, pour tous, pour cette semaine du 27 mars au 2 avril 2023. Une, s'il vous plaît. On a genre 5, c'est un peu beaucoup. Je mets une carte pour tous, merci. Alors, je vais vous lire tout ça. Donc pour le général, c'est la 69, la sagesse des arbres. Tu peux ressentir cette force, tu peux voir cette majesté, tu peux partager et sentir son énergie, tu peux profiter de son ombre, savourer ses fruits, contempler ses fleurs, son écorce si forte et si belle. Il peut te conter des histoires de ce temps et d'autres, de cet univers et d'ailleurs. Il peut tellement t'apprendre si tu le laisses faire. Donc n'hésitez pas à vous approcher des arbres, n'hésitons pas. Pour le sentimental, c'est le 19, l'automne. Un renouveau t'attend en cette période, une découverte qui va t'emplir de bonheur et de gratitude. Un cycle se termine et fait place à une nouvelle aventure emplie de découvertes, de joie et surtout d'amour. Tu trouveras des réponses à tes questions et plus de confiance en toi et en l'amour qui arrive. Donc, un retour à la confiance en soi et en l'amour, c'est bien. Donc là, ce ne sera pas pour l'automne puisque c'est pour cette semaine. Ça veut dire que c'est les énergies dans lesquelles vous êtes et peut-être que c'est des choses qui se sont mises en place depuis l'automne passé. Pour les êtres de lumière, c'est la 56, Ganesh, donc Dieu Ganesh. Ressens en toi l'amour, la douceur, ils sont toujours là. Permets-toi de les vivre et de les ressentir le plus souvent possible. Entoure-toi de situations et de personnes qui te font ressentir ça. Qui ou qu'est-ce qui te fait sourire simplement en y pensant, en le faisant? C'est un signe que c'est le chemin, que c'est ce qui t'emmène sur ce que souhaite ton cœur, ton âme. Ce sont des énergies de création fortes et puissantes. Ne t'en éloigne pas trop si tu ne veux pas éteindre ta lumière.
Donc approchez-vous de ce qui vous fait vous sentir bien, de ce qui vous fait sourire, de ce qui vous apporte du bonheur. Et pour les anges, c'est l'ange 69, on a 2 fois le 69. Ange Rochelle, chère âme d'amour et de lumière, je souhaite t'apporter amour, douceur et réconfort. Si tu as besoin ou envie de bien-être et d'abondance dans ta vie, je serai très heureux de pouvoir t'aider. Tu mérites le mieux dans ta vie et tu peux le créer. Ne doute pas de tes possibilités. Il n'y a pas ceux qui réussissent, ceux qui méritent et les autres. Il y a tout à recevoir pour chacun. Alors ose vivre tes rêves. Voilà ce qu'on a pour mes oracles. On va maintenant aller voir. Donc pour aujourd'hui, je vous présente les oracles comme ça c'est fait. On va commencer par l'oracle G de Gérard Barbier. Puis on prendra un que je connais moins bien, mais qui s'est invité, le tarot akashique de Sharon Anne Klingler et Sandra Anne Taylor. Et puis un ou deux messages du chamanisme et messages d'animaux de Suzy Green. Alors on y va avec le premier. Qu'est-ce qu'on a à nous dire à tous pour cette semaine du 27 mars au 2 avril 2023, s'il vous plaît? Quels sont les messages? Eh bien, dis donc, ça va vite. Donc, un retour à l'équilibre. On dépasse des obstacles et on avance. On fait des choses au niveau de ses projets. Et on passe de bons moments de repos, de moments charnels, de moments à deux. Puisque là, on est deux. Hein. Et en dos de jeu, on a le foyer, l'énergie, la lumière. Donc, retour à l'équilibre. On dépasse les obstacles et on retrouve son équilibre dans son foyer. On retrouve de la chaleur. On fait des choses au niveau de ses projets et on passe de bons moments à deux, de bons moments charnels, de repos, de bons moments. Plutôt sympa. Qu'est-ce qu'on a à nous dire à tous pour cette semaine du 27 mars au 2 avril 2023? Quels sont les messages? Ah ouais, plutôt sympa au niveau de l'amour. On retrouve l'équilibre au niveau de l'amour dans son foyer après des obstacles. On fait des choses au niveau de ses projets ou parce qu'il y a peut-être une grossesse ou quelque chose qui était en projet qui arrive, qui se met en place et on passe de bons moments à deux. Qu'est-ce qu'on a à nous dire à tous pour cette semaine du 27 mars au 2 avril 2023? Ouais, on répare vraiment quelque chose, puisqu'on a ces deux cartes l'une sous l'autre, avec l'amour à côté. Donc c'est ça, on répare quelque chose, on dépasse quelque chose, on arrange les choses au niveau de l'amour, au niveau des projets, et on passe de bons moments, on fait des choses ensemble. Qu'est-ce qu'on a à nous dire à tous pour cette semaine du 27 mars au 2 avril 2023? On s'apporte de la douceur, on s'épanouit. On a du bonheur parce qu'on s'écoute ou parce qu'on écoute l'autre. On s'écoute. On écoute ce qui nous épanouit, on fait ce qui nous épanouit afin de passer de bons moments avec une personne. J'aimerais encore une carte pour finir ce magnifique tirage, s'il vous plaît, pour tous, pour cette semaine du 27 mars au 2 avril 2023. Merci. Et on a les ancêtres ou les grands-parents
Donc ceux-ci aidés par les ancêtres ou les grands-parents. Donc on retrouve de l'équilibre, on dépasse les obstacles, on a la justice de notre côté au niveau de l'amour, au niveau du foyer. On répare quelque chose, peut-être qu'on fait la paix après une dispute. On avance au niveau de ses projets, on s'apporte du bonheur, de la douceur, on passe de bons moments à deux, des moments charnels, on avance au niveau de ses projets, on a une évolution positive au niveau des projets qui nous épanouit parce qu'on s'écoute et parce que c'est aidé par les grands-parents ou par les ancêtres afin de dépasser les choses qui rongent, les difficultés, de s'écouter, de voir ce qui nous entoure. Pour cela, on va se déplacer, peut-être voyager pour ou vers une jeune fille. Et on va construire au niveau de questions qu'on se posait d'ordre sentimental ou parce qu'on va réparer son cœur brisé, retrouver son équilibre, faire le tri, construire une nouvelle toile pour un homme. Soit c'est vous, soit c'est l'homme le plus proche de vous, parce qu'il est temps d'avancer, même si on ne voit pas tout, même s'il y a des zones d'ombre. On est fort et courageux pour un couple où il y a de la fidélité, parce qu'on a gardé la foi, parce que c'est protégé. Il y a le retour à l'abondance, à la lumière, à la clarté, et on reçoit un cadeau, parce qu'on a lâché prise et qu'on a fait des choix. Donc voilà, magnifique. Donc écoutez-vous, avancez vers ce que vous voulez. Même si tout n'est pas clair, vous êtes aidé pour avancer au niveau de vos projets, au niveau de l'amour, au niveau d'un couple. Donc, ou alors, si vous n'êtes pas en couple ou que vous ne souhaitez pas l'être, c'est le retour à l'équilibre en soi, l'équilibre du féminin et du masculin. On a tous une part féminine et une part masculine. Et ça peut être l'épanouissement dans une relation amicale très forte aussi. Je vous laisse juger selon vos situations, mais en tout cas, c'est on répare quelque chose, on fait la paix avec quelqu'un, on retrouve, on avance vers de bons moments à deux, vers des cadeaux, vers on avance l'un vers l'autre après des difficultés. Voilà. Donc, on va aller voir maintenant avec le tarot akashique ce qu'on a à nous dire. Qu'est-ce qu'on a à nous dire à tous pour cette semaine du 27 mars au 2 avril 2023? Quels sont les messages pour tous? On a le 4 de rose, vision de l'ego. Peut-être que l'ego aura une place prédominante pour cette semaine ou que c'était le cas jusqu'ici. Et on a le 2 de parchemin, les deux mondes. Peut-être que l'ego est très présent au niveau du foyer. On va retrouver de l'abondance au niveau de son foyer parce qu'on est connecté à plusieurs mondes, qu'on écoute son soi supérieur et son ego, peut-être qu'on a l'équilibre entre les deux. On va voir la suite. Et on va la voir. Qu'est-ce qu'on a à nous dire entre la tête et le cœur? Qu'est-ce qu'on a à nous dire à tous pour cette semaine du 27 mars au 2 avril 2023? Quels sont les messages qu'on a pour tous pour cette semaine?
du 27 mars au 2 avril 2023, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir des cartes? Message pour tous pour cette dernière semaine de mars et ce début avril. Merci. On a initiation et le conte de Saint-Germain. Donc on va être initié à quelque chose en lien avec l'ego. Et ce sera aidé par le maître ascensionné Saint-Germain. Qu'est-ce qu'on a à nous dire à tous pour cette semaine du 27 mars au 2 avril? Pour ceux qui ne sont pas spécialement beaucoup dans la spiritualité, ça peut être aussi que vous allez demander conseil à quelqu'un au niveau d'une situation qui est peut-être bloquée à cause de beaucoup d'ego ou à cause de l'ego. Qu'est-ce qu'on a à nous dire à tous pour cette semaine du 27 mars au 2 avril 2023, s'il vous plaît? Ici, elle est tombée par terre. Messager ailé. Donc on va recevoir un message. Peut-être de Saint-Germain puisque c'est à côté. En tout cas, il y a un message qui arrive. Et on sera inspiré avec la muse. Inspiré avec l'ego en dessus. Donc peut-être qu'on va un petit peu lâcher prise sur ce qui est un peu carré, un petit peu comme ça, et puis s'ouvrir un peu à ce qui nous entoure et retrouver l'inspiration, recevoir des messages peut-être d'autres mondes, peut-être d'autres, des anges, de défunts, ou alors simplement un message de quelqu'un. Qu'est-ce qu'on avait en dos de jeu? Ouais, au niveau de l'abondance, au niveau de son foyer. Et il y a une histoire d'équilibre entre deux choses. Donc ça peut être l'ego et le cœur, ça peut être le spirituel et le matériel, mais à mon avis, c'est surtout s'ouvrir au niveau spirituel. Soyez attentifs à vos intuitions, à vos ressentis. Qu'est-ce qu'on a comme message pour tous pour cette semaine du 27 mars au 2 avril 2023? Et il y aura pas mal d'épanouissement parce que sur la carte de la muse, il y a des fleurs. Sur la première, il y avait plein de fleurs et on a le 2 de rose et le 4 de rose. Et on a la lumière du moine. Donc la lumière qui vient taper à votre porte. En dessous de l'initiation du conte de Saint-Germain et à côté de la muse. Donc ouais, écoutez vos idées, écoutez vos intuitions, vos inspirations. Avancez vers ce que vous avez envie de faire, créer ce que vous avez envie de créer. C'est le bon moment là. Qu'est-ce qu'on a à nous dire à tous? Et prenez le temps de vous poser pour vous écouter, pour voir ce qui vous entoure, pour recevoir peut-être des messages, ou prendre le temps de discuter avec quelqu'un. Il y a quelque chose d'important pour avancer vers vos projets, pour avancer vers votre intuition, pour retrouver l'inspiration. On a le 2 de force, le soul.
retour à de la stabilité, à de la force, à de l'énergie, se rapprocher de la nature pour avoir des messages, pour recevoir des messages. Je peux avoir encore une carte, s'il vous plaît, pour finir ce tirage pour cette semaine du 27 mars au 2 avril 2023, s'il vous plaît. Allez, on va y rentrer. Excusez-moi, il y a tout qui est tombé par terre. Il y en a une qui est tombée plus loin. Désolée. Donc on va la prendre puisqu'elle a voulu partir, qu'elle s'est démarquée des autres. C'est la 8 de parchemin, chemin inconnu. Donc c'est ce que je disais avant. Osons avancer même si on ne connaît pas le chemin, même s'il y a des zones d'ombre, même s'il y a d'inconnus. On peut avancer, créer ce que l'on souhaite, s'écouter. Et afin de retrouver son inspiration, s'ouvrir à ce qui nous entoure, à la lumière, au message. On est bien entouré pour avancer et on est bien enraciné, stable. En dos de jeu, on a complexité et application au travail, 7 de parchemin. Donc on parle peut-être aussi du professionnel, oser avancer vers quelque chose de nouveau au niveau professionnel, avancer vers quelque chose même si ça paraît compliqué, même si tout n'est pas clair. On a la reine de force. Donc, on a la possibilité de le faire. On a les cartes en main pour avancer vers ce qu'on veut, pour prendre son envol dans les airs, pour avancer vers quelque chose de nouveau, pour prendre son envol. Et on est aidé par l'archange Gabriel également. Donc, on est invité à s'écouter, à créer ce que l'on souhaite, à être peut-être un peu moins dans l'ego et plus dans le cœur, dans son intérieur, à s'écouter, à avancer même si il y a des zones d'ombre, même si tout n'est pas clair, peut-être à changer au niveau professionnel. On va retrouver sa force, de la stabilité, de l'équilibre, prendre un nouveau souffle et prendre de la hauteur. Cela aidé par Saint-Germain et l'archange Gabriel. Super. On va encore prendre un ou deux messages des animaux. Donc comme d'habitude, ce sont des tirages généraux. Prenez uniquement ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, eh bien il y a sûrement une autre vidéo qui le fera. Qu'est-ce qu'on a à nous dire à tous pour cette semaine du 27 mars au 2 avril, s'il vous plaît, 2023. Quel message est-ce qu'on a pour tous? Merci. Alors, on a la chouette et le cerf. Donc, la chouette qui est un oiseau de nuit, qui est assez sage. Le cerf qui se déplace rapidement, qui vit en groupe. Et le renard qui est malin et peut-être un peu filou, un peu dont on se méfie parfois. Donc peut-être qu'il y a de la méfiance, peut-être qu'on nous demande de regarder ce qui nous entoure et il y aura peut-être une avancée. Alors on va voir maintenant, ça c'est ce que je dis moi, on va voir ce
que disent les cartes. Chouette, cherchez le savoir profond pour voir à travers l'illusion. Donc dépasser ce que vous pensez voir, allez peut-être creuser un petit peu pour voir ce qu'il y a en vérité. On va voir ce que dit le livre. Si la chouette apparaît, le moment est venu de chercher ce qui est caché. Comme elle cherche sa proie sous la neige épaisse, le savoir ésotérique dont les racines plongent dans les traditions immémoriales de la magie blanche se révélera si vous calmez votre mental et explorez les mystères qui le dépassent. Vos perceptions seront telles que les autres seront absolument incapables de vous décevoir. Comme la chouette, vous absorberez ce qui est salutaire et nourrissant et écarterez ce qui est destructif, imprégnant votre vie d'un grand sens. Donc, ça résume bien ce qu'on a eu tout à l'heure, où je vous parlais de l'ego. Pour le cerf, notez les messages murmurés et les secrets portés par la brise. On avait le message dans le jeu tout à l'heure, recevoir un message. J'adore. Comme ça se complète bien. Donc, je cherche le cerf. Voilà. Gentil, attentif. Les sens en alerte, il se tient immobile parmi les arbres. Comme le cerf, soyez très conscient de ce qui vient vers vous sur la brise. Un bout de conversation, même l'odeur fraîche de l'eau de Cologne, peut renfermer des secrets. Le cerf se protège en restant près de ses congénères et vous conseille de devenir un élément d'une plus grande unité. Si vous vous êtes éloigné de la famille ou des amis, le cerf affirme que la personne sage demande pardon et pardonne à son tour, suscitant ainsi amour mutuel et régénération. Donc dans l'oracle J, on avait le pardon et la paix après une dispute. Donc c'est le cerf. Et le renard. Vos sens aiguisés vous permettent d'observer les actions des autres. Qu'est-ce qu'il nous dit le renard? Le renard ensorcelant, opportuniste suprême, maître de la dérobade, observe le monde sans se faire voir pour apprendre davantage. Il conseille d'aiguiser ses sens pour les rendre aussi fins que les siens et devenir conscient de ce qui se passe dans le monde environnant. L'interconnexion de la vie deviendra rapidement claire, permettant non seulement de voir les conséquences inévitables de certaines situations, mais comme le renard de savoir instinctivement quand une invitation représente une occasion. Il vous dit de la saisir. Donc c'est ça, avancez vers ce que vous voulez, écoutez vous pour trouver les réponses à l'intérieur et comptons-nous. Soyons attentifs aux messages qu'on peut recevoir, que ce soit des messages d'une personne ou des messages subtils, des synchronicités, etc. Et soyons attentifs à ce qui nous entoure, à ce qui se passe dans nos vies. Voilà, prenez ce qui vous parle, comme d'habitude. N'hésitez pas à liker et à commenter, ça fait plaisir et ça fait vivre ma chaîne, ça la rend plus visible. Je vous souhaite à tous une magnifique dernière semaine de mars. N'hésitez pas à venir me voir si vous avez des questions. Je me ferai un plaisir de vous répondre ou si vous souhaitez un tirage personnel. Je vous dis à tout bientôt. Prenez grand soin de vous.